Il y a plusieurs personnes qui m'ont connu dans une vie politique antérieure où j'ai été effectivement au Bloc québécois. J'en ai été le chef, j'en ai été le leader. J'ai été député du Parti québécois aussi. Donc, j'ai une assez longue carrière politique. Mais j'ai aussi été de ceux qui, en 84, député que j'étais du Parti québécois, a travaillé très fort à faire élire le candidat de Brian Mulroney dans le comté Roberval. Et j'ai travaillé en 89, n'étant plus député du Parti québécois, ayant quitté en même temps que Pierre-Marc Johnson. J'ai appuyé Brian Mulroney et j'ai fait campagne pour son candidat. Donc, j'ai des souches conservatrices assez lointaines. J'ai été au Bloc québécois en 93 pour quelques années, ça devait durer quelques années, en réponse au rejet de l'accord du Lac-Meach, dont j'étais un fervent appui. Et par la suite, j'ai été au Bloc québécois quelques années, trop longtemps, 2005-2006, après la campagne, j'avais dit à Gilles Duceppe, il faut que ça finisse, ça devait durer quelques années, c'est terminé, il faut maintenant jouer dans les partis qui sont en place et qui ont la chance de faire des choses. J'ai pas eu un gros succès, vous en doutez bien. Donc, en 2007, j'ai quitté et je n'ai pas fait de politique depuis ce temps-là. Pourquoi je suis au Parti conservateur? D'abord parce que j'ai des souches conservatrices, parce que j'étais un appui de Brian Mulroney. J'ai eu d'excellents contacts avec Stephen Harper au début à Ottawa, au moment où il était là et que j'étais là, on s'est côtoyés. Et puis finalement, je suis convaincu, profondément convaincu, que s'il y a une chose qu'il faut faire au Canada actuellement, c'est de se débarrasser de Justin Trudeau et de son gouvernement absolument irresponsable. Alors je me suis dit, il est important pour moi de choisir un véhicule qui me ressemble, qui m'attire, qui répond à mes besoins et qui, en même temps, me permettra de faire ce travail que le Canada doit faire, et je le répète, se débarrasser des libéraux au Québec et à Ottawa, Justin Trudeau étant la personne actuellement qui est le plus nuisible et à qui il ne faut absolument pas accorder un deuxième mandat. Alors voilà, c'est ce que je fais ici. C'est pour ça que j'ai accepté de venir vous voir aujourd'hui. Je me suis tapé 2 heures d'automobile, puis tantôt c'est 2 autres heures, parce que ça valait la peine que je vous livre le message. Comme militant conservateur, je n'ai aucune autre responsabilité que celle-là. Merci. Merci, M. Gauthier. Maintenant, M. Ayas. Bonjour à tous et merci au Parti conservateur d'avoir organisé ce débat entre le PCC et le Parti populaire. Certaines personnes font circuler l'idée que nos deux partis sont pareils sauf pour la gestion de l'offre. La réalité, nos partis sont très différents et c'est mon souhait de mettre le doigt sur ce qui nous distingue avec un peu d'aide de Jimmy Voyer de votre parti. Au niveau des subventions des entreprises, on veut l'abolition complète. Les conservateurs veulent aucun changement, comme les libéraux. La péréquation, on veut la réformer pour éviter la dépendance. Eux, aucun changement, comme les libéraux. Commerce interprovincial, le PPC, c'est le parti de la libre circulation des biens et des services. On va enlever les barrières commerciales. Eux ne veulent pas déréglementer comme nous, ils veulent standardiser la réglementation. Au niveau du budget, on veut équilibrer en 2 ans. Eux n'ont pas d'échéance. Au commerce international, on veut accroître le libre-échange, mais les conservateurs, eux, ont démontré qu'ils veulent protéger leur groupe d'intérêt, comme on l'a vu avec la gestion d'offres l'été dernier. Les sociétés d'État comme Radio-Canada et autres, nous, on veut plus de compétition, plus de privatisation et réduction des dépenses réduction des dépenses du gouvernement. Eux, est-ce qu'ils croient à la compétition? Ils sortent leur programme à la pièce. C'est à voir, on va voir les annonces. Immigration. Nous, on veut la réduire et prioriser l'immigration économique. Eux maintiennent le statu quo, pas comme les libéraux qui veulent l'augmenter, mais ils le maintiennent à 310 000. Politique étrangère. Nous, on veut une diminution drastique de l'aide étrangère. On veut aussi sortir de certaines instances de l'ONU et on veut sortir de certaines ententes. Du côté conservateur, on n'a pas vu d'annonce, mais je vous rappelle que Andrew Scheer a utilisé le whip de son parti pour imposer l'accord de Paris sur tous ses députés. Parlons-en de la liberté des députés. La ligne de parti existe chez nous, c'est vrai, mais sur la plateforme qui est essentiellement économique. Ensuite, les députés seraient libres sur les questions de conscience. Chez les Libcon,
pardonnez l'expression, il n'y a aucune déviation du discours officiel du parti. Gare aux députés qui s'expriment sur certains sujets tabous. L'impôt des particuliers, là, ça devient plus intéressant. Nous, on lève le seuil d'exemption personnelle à 15 000. On simplifie le code de paliers pour le progressif, 15 et 25 % pour l'impôt. Les conservateurs, eux, ne baissent pas l'impôt. Ils compliquent le code. Ils veulent ajouter des crédits ici et là. Ce qu'ils font, ils donnent la perception de l'impôt à Revenu Québec, d'accord. Impôt des entreprises, nous, on veut une diminution à 10 %. Ils maintiennent le 15 % comme les libéraux. Taxe sur le gain en capital, nous, on veut l'élimination pure et simple. Eux maintiennent le 50 %. 10 secondes. Taxe sur les fermes, réduction de 15 à 10 parce qu'on veut la même chose pour tous les fermiers. Eux veulent privilégier ceux qui sont membres des cartels comme eux. Taxe sur les carbones, c'est pareil. Merci, M. Ayas. Malheureusement, comme quoi, il y a compliqué. des fois des points de convergence. Merci. Donc, on arrive à la première question. La première question. Mon téléphone sonne en plus, ça va bien. Donc, première question. Comment peut-on croire que le Parti conservateur du Canada... Non, excusez, c'est pas elle, on recommence. Première question. Parce qu'ils ne l'ont pas mis en ordre, sur ma feuille. Alors, la première question. Pourquoi est-ce que les électeurs conservateurs du Québec devraient continuer de voter pour le Parti conservateur du Canada et non pas pour le Parti populaire du Canada? La première personne à répondre à cette question est M. Michel Gauthier. Pourquoi les gens devraient voter pour le Parti conservateur du Canada? C'est parce qu'on se souvient tous, j'écoutais tout à l'heure mon opposant, et je me disais, ma foi, le Parti conservateur, que j'ai bien connu sous Stephen Harper, a-t-il changé tant que ça sans que je m'en aperçoive? Et effectivement, je dois vous dire que ce n'est pas le cas. On a connu Stephen Harper, qui est un premier ministre qui était en parfait accord avec les valeurs de droite canadiennes, qui s'est rompu à la gestion d'un pays, qui a compris que pour arriver à diriger un pays et mettre de l'avant les valeurs de droite qui étaient les siennes, il fallait évidemment réunir le plus grand nombre possible de personnes, de gens qui pouvaient croire que ce parti-là donnerait une administration saine, correcte et intéressante avec une perspective de droite. On ne peut pas penser gouverner à droite ou pour les valeurs de droite à partir du moment où on pousse trop loin l'évaluation, l'étude des questions en disant « moi je crois ceci, je crois cela, je crois cela, j'élimine tout ceci, j'élimine tout cela ». Attention, on a des électeurs. Faire de la politique, c'est aussi être pragmatique. Il y a des électeurs à aller chercher. M. Stephen Harper l'avait fait de façon extrêmement intéressante. Il a fait des mandats, de très bons mandats, il a fait de belles choses et il a satisfait la plupart des gens dans cette salle. Mais le Parti conservateur de Stephen Harper, il n'a pas changé. C'est Maxime Bernier qui a changé. Pas le Parti conservateur de Stephen Harper, qui est maintenant le Parti conservateur d'Andrew Scheer, et puis qui va se donner un programme électoral basé sur les mêmes valeurs, celles qui nous rassemblent tous ici, et qui a des chances, attention, qui a de très sérieuses chances de devenir le prochain gouvernement du Canada. Parce que notre objectif, c'est pas de diviser les voix conservatrices, c'est pas de recréer le Wild Rose Party dans l'Ouest puis le Parti conservateur qui a donné une première ministre NPD. Pas ça que vous voulez, là, personne. Ce qu'on veut, c'est un parti qui est peut-être pas parfait. Il n'y en a aucun qui est parfait. Faites-vous-en pas, j'en ai vu plusieurs. Il n'y en a aucun qui est parfait. On ne peut pas avoir un parti parfait, mais on peut avoir un parti qui véhicule pour l'essentiel des choses auxquelles nous croyons. Et l'importance, c'est d'être capable de les mettre en application. C'est d'ailleurs le reproche. Je termine là-dessus, je ne sais pas. Il vous reste encore 10 secondes. C'est d'ailleurs le reproche qu'on faisait, que M. Harper à l'époque faisait au Bloc, puis que je faisais aussi au Bloc, c'est pour ça que je l'ai quitté. Vous avez beau avoir les meilleures idées du monde, vous ne pourrez jamais les appliquer. Bien, dans le fond, le parti d'Andrew Scheer actuellement est à la porte pour être capable de faire avancer le Canada vers la droite. C'est ça qu'il faut penser. Maintenant, M. Ayas.
Merci. Continuez de voter pour. Voyons donc. À chaque occasion, ils entretiennent cette hystérie de ne pas diviser le vote, je vous ai bien entendu, comme si le monde avait une obligation de donner leur vote au Parti conservateur. Il faut vraiment être sûr de soi pour prendre pour acquis le vote populaire. Cela dit, je vais me livrer au jeu. OK, je réponds à la question. Les électeurs conservateurs du Québec devraient voter PCC seulement s'ils sont d'accord avec la politique de la très grande tante. Ça veut dire diluer son message tellement pour ne pas offenser les électeurs indécis avec des opinions trop tranchées, s'éloigner des valeurs conservatrices pour attirer les gens qui ne sont pas conservateurs. Andrew Scheer l'a dit lui-même, M. Gauthier vient de le confirmer. Le parti est pragmatique et centriste. 2. S'il croit au gros gouvernement, j'ai vu votre carton rouge quand je suis rentré, OK? Les déficits fédéraux, historiquement, ça augmente. Ce n'est pas un secret. Le Parti conservateur est aussi étatiste que le Parti libéral. Leur machine est gourmande. Au Parti populaire, on veut moins de gouvernement dans notre vie. Mais leur parti ne propose pas ça. Ensuite, il faudrait voter pour eux seulement si on veut un chef mou qui se donne des airs de tough. Excusez-moi, avec tout respect, Andrew Scheer a beau jouer au camionneur sur ses photos Facebook, mais comme quoi il serait favorable à l'exploitation énergétique. Mais quand il passe aux nouvelles québécoises pour parler d'oléoduc, il ne dit pas qu'il va l'imposer en utilisant les pouvoirs fédéraux. 4. Il faudrait voter seulement s'il croit aux avantages ciblés. C'est décevant pour moi de voir qu'ils veulent réduire la TPS seulement sur l'énergie de chauffage. Mais réduisez-la donc de 5 à 4 pour tout, ou proposer une réduction d'impôts sur tous les Canadiens. Non, eux, ils veulent compliquer la comptabilité et la perception d'impôts. Demain, Scheer proposera une autre mesure ciblée pour acheter un autre groupe particulier. Ensuite, seulement s'ils apprécient le clientélisme identitaire Libcon. Ça surprend plusieurs de voir les conservateurs divisés selon les lignes religieuses ou ethniques. Pour moi, le déclic était en voyant Scheer avec la tête couverte, les pieds nus devant les Sikhs. Capsule vidéo trudeauesque pour le Ramadan. On se demande, c'est quand la fête des pluies au Cambodge? Est-ce qu'il y a peut-être une déesse de la moisson à féliciter? Finalement, votez conservateur pour conserver les modes de gouvernance en place, pour remplacer Trudeau par quelqu'un qui lui ressemble et qui n'est pas encore teinté par des scandales à la SNC-Lavalin. Merci. Merci, M. Ayas. Maintenant, après chaque question, il va y avoir un débat de 5 minutes. Donc, on va commencer maintenant. J'aimerais que M. Gauthier commence. Bien, j'ai une question à poser. J'écoutais la liste des choses que vous nous avez dites d'un programme qu'on ne connaît pas encore, là, qu'on découvre au fur et à mesure où vous l'énoncez. Puis je me disais, à quel moment Maxime Bernier a-t-il changé tant que ça? Parce que Stephen Harper, ce n'était pas le programme de Stephen Harper, ce que vous venez de dire là. À quel moment il s'est produit un déclic chez M. Bernier pour dire, regarde là, c'est plus bon ce qu'on a fait, c'est plus bon le gouvernement dans lequel j'ai été. On était un gouvernement mou, de centre mou, incapable d'aller vers les valeurs conservatrices. Quand est-ce que ça s'est fait, ce déclic-là? Parce que je vous avoue que ce que vous décrivez là, ça n'a rien à voir avec le Parti conservateur auquel j'ai adhéré, puis le Parti conservateur de Stephen Harper, puis le Parti conservateur d'Andrew Scheer. Absolument rien. Merci pour votre question sur le programme. En effet, le Parti conservateur a un programme. Dans ce programme, c'est bien écrit que le parti, au fédéral, doit prêter main forte aux candidats des partis conservateurs au niveau des provinces lorsqu'ils sont en campagne électorale, chose qui ne s'est pas passée. Alors, je veux bien qu'on fasse des vœux pieux sur les programmes, mais m'excuse, nous autres, on a fait sortir des politiques qui sont basées sur les politiques de la course à la chefferie. Pour l'instant, ça fait figure de programme. On est quand même jeune, on n'a pas 9 mois, on n'a pas accouché, mais le programme, je pense que vous devez vous garder une petite gêne. Bien, je m'en garde une parce que si je m'en gardais pas, ce serait autrement. Je peux vous dire une chose, j'apprécie l'offre que vous faites. J'apprécie que vous nous livriez toutes ces choses-là. Mais c'est toutes des choses qui méritent d'être expliquées, vous le savez. Et il y a une autre affaire. Tu sais, en politique, tu peux bien dire mes idéaux, là, parfaits, là, tout ce en quoi je crois, c'est ceci, cela. Aller à la pureté des idées. Mais à toutes les fois que tu arrives dans le côté pratique, il faut que tu convainques les gens. Parce que des politiciens qui ont des idées merveilleuses puis que personne ne les suit, là, j'en ai vu dans ma vie, mais ils n'ont pas fait une longue carrière. À un moment donné, il faut que les gens t'appuient
Il faut que tu sois capable d'aller chercher des adhésions. Il faut que tu sois capable d'aller chercher aussi, quand tu veux prendre le pouvoir, des gens qui, comme moi, à une élection, n'étaient pas conservateurs, puis à un moment donné, est devenu conservateur en trouvant que ce qui était proposé était intéressant. Moi, c'est cette souplesse-là, cet aspect pratique-là que je souhaite avoir, tout en respectant nos idéaux d'une politique plus à droite. Mais c'est beau. Mais je vous rappelle une chose. Dites-moi comment vous allez faire pour battre Justin Trudeau avec un programme si minimaliste et des idées si poussées à l'extrême qu'il n'y a pas de partage actuellement et d'appétit suffisant pour ça. Je pense que lorsqu'on vous voulez faire le propose Wild des Rose idées Party? claires, il n'y a pas lieu de dire que des idées claires soient extrêmes. Quand on dit qu'on veut changer le modèle de la péréquation, c'est quelque chose que l'ensemble des Canadiens demandent. Quand on parle d'abolir la gestion de l'offre, c'est quelque chose que toutes les industries demandent, sauf celles qui sont privilégiées. Donc, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de l'économie. On parle aux experts et on convainc beaucoup de gens. Vous parliez de convaincre des gens et avoir des membres. Je ne connais pas un parti au Canada qui, 1 mois et 14 jours après avoir été fondé, a recruté 33 000 membres comme ça. OK? Alors, on fait notre travail, on apporte nos idées, on fait de notre mieux et les idées vont faire leur chemin parce que les bonnes idées sont toujours bonnes et ce n'est pas parce que nous sommes petits aujourd'hui que nous sommes condamnés à cela. Il y a eu des grands partis qui se sont effondrés. Dans le passé, le Parti conservateur s'est effondré. Ça, c'est la réalité historique. Donc, non, mais sur ce point-là, je pense qu'on l'a couvert, mais j'apprécie votre question. On a besoin de parler plus de notre programme, de nos idées, de les vendre. C'est essentiel. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, parce que, vous savez, c'est bien gentil de dire on souhaite telle baisse d'impôts, on souhaite telle réduction de taxes, on souhaite telle chose, mais encore faut-il l'étayer comme il faut. Parce que tout le monde est pour la vertu et les bonnes mœurs, hein? Mais des fois, quand on... Je ne suis pas convaincu que tout le monde est pour la bonne vertu, non? Des fois, quand on explique ce que ça veut dire, il y a moins d'adhérents, tu sais. Oh là là! Non, mais c'est bon, j'entends bien ce que vous dites et je crois que ce débat est sain parce que même à l'intérieur... 10 secondes. Non, je pense que l'idée est terminée. C'est bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose? On passe à autre chose. Vous auriez dû le laisser parler. Moi, je suis prêt à lui donner 2 minutes encore. C'est bon. Ça serait nous donner 2 minutes, donner les élections aussi. OK, on passe à la prochaine question. La question. Comment peut-on croire que le Parti conservateur du Canada va gagner comme un vrai parti conservateur alors qu'il défend le cartel de la gestion de l'offre, appuie les subventions aux entreprises, propose de multiplier les crédits d'impôt ciblés pour aller chercher plus de votes, bref, pratique le capitalisme de copinage et le clientélisme électoral exactement comme les libéraux. La personne qui va commencer, c'est M. Raymond Ayas. All right, pour une fois. OK, bien, commençons avec la gestion de l'offre. Hier, le centre-ville de Montréal était bloqué partout par des membres d'un cartel légal qui veulent maintenir leurs privilèges. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que la coalition Avenir Québec est en train de réformer l'industrie des taxis? Est-ce qu'ils ont compris que la gestion de l'offre ne fonctionne plus dans l'économie moderne? Les conservateurs ne sont pas pour la liberté du marché et n'ont pas appris la même leçon aussi vite que la CAQ. Ils veulent maintenir ce système protectionniste archaïque, qui est une insulte à l'intelligence de tous les conservateurs économiques. Au niveau des subventions aux entreprises, je crois être en territoire ami ici, car le PCQ est un parti anti-étatiste, fermement opposé au financement des entreprises par l'État, qui crée, selon moi, des distorsions au marché. Même Stephen Harper l'a dit dans son nouveau livre, moi aussi je peux citer Stephen Harper, qu'il a regretté avoir financé les grands fabricants automobiles. Mais où est l'engagement de son successeur aujourd'hui pour abolir cette pratique honteuse et injuste? Je me demande, est-ce que c'est dans l'ADN du parti ou est-ce que les Libcons peuvent-ils améliorer ou s'améliorer un jour? Au niveau des crédits d'impôt ciblés, tout le monde sait que le régime fiscal canadien est non concurrentiel.
Les conservateurs ne veulent pas d'un régime simple et équitable, à mon avis. Ils veulent maintenir tous les taux, je l'ai dit dans mon introduction, et j'en ai fait une liste, tout en distribuant des faveurs ici et là. Les crédits d'impôt ciblés sont essentiellement des subventions que l'on donne pour acheter le soutien politique de certains groupes spécifiques, au détriment de qui? Mais du reste de la population. Au Parti populaire, nous croyons que pour mettre de l'argent dans la poche des contribuables, il faut encourager le travail, l'épargne et l'investissement. Et pour y arriver, et les économistes sont d'accord, il faut réduire l'impôt sur le revenu. Un bon régime fiscal est simple, il est facile à comprendre. Il doit maintenir les coûts administratifs et ceux liés à la conformité aussi bas que possible. Un bon régime fiscal est juste. Il ne favorise pas certains groupes. Il doit être efficace. Un bon régime fiscal minimise les distorsions économiques. J'ai l'impression de faire les béatitudes des régimes fiscaux. C'est tout l'opposé de ce que le PCC vous propose. Merci, M. Ayas. Moi, est-ce que j'ai le droit de répondre aussi? Oui, mais là, vous allez répondre à la question. Oui, c'est à mon tour? Oui, c'est à votre tour. C'est ça que je veux. Alors, M. Gauthier, c'est à votre tour. Moi, je voudrais revenir sur la gestion de l'offre. Maxime Bernier en a fait, je dirais, un fer de lance du lancement de son parti et de son credo politique. La gestion de l'offre, il l'a défendue cependant lorsqu'il était avec M. Harper. Et ils ont travaillé très fort pour maintenir le système en place. C'est un autre changement, mais le changement, ce n'est pas le Parti conservateur qui l'a fait là, sur la gestion de l'offre, c'est Maxime Bernier. Alors, il ne faut pas non plus confondre ça. Autre chose, savez-vous, M. Ayas, combien de milliards de dollars le gouvernement américain accorde-t-il en subvention aux producteurs laitiers américains qui, semble-t-il, n'ont pas de système de gestion de l'offre, mais ils n'ont aucune subvention. Eux autres, ils produisent, c'est le libre marché. Savez-vous combien de milliards de dollars, M. Ayas? Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire. 22 milliards. Annuellement, là, ceux qui se vantent de faire de l'entreprise privée de façon ouverte, libre, et qui se disent impossible de se faire concurrencer par des gens dont le marché est captif, reçoivent 22 milliards de dollars du gouvernement américain. Ça, là, peut-être que le litre de lait est un petit peu moins cher. Quoique j'ai passé un mois aux États-Unis dernièrement, puis je n'ai pas vraiment réalisé une grosse différence. Peut-être que le litre de lait est moins cher. Mais les 22 milliards, ils sont pris en quelque part. Si on le met à l'échelle canadienne, il faudrait que le gouvernement canadien donne en équivalent au moins 2,2 à 2,5 milliards de dollars de subventions à nos agriculteurs. C'est ça le système que vous proposez? Ou d'abandonner carrément notre agriculture, de laisser les Américains venir la pirater, eux qui sont largement subventionnés par leur gouvernement. À un moment donné, là, la vérité a ses droits. On peut bien croire à des systèmes, on peut bien essayer de dire « je les développerai dans ce sens-là », mais quand on veut être pratique, il faut regarder ce que ça donne dans les faits. Alors moi, la gestion de l'offre, je suis en faveur, j'ai pas honte, pantoute. Puis le prochain qui viendra me dire on va démanteler la gestion de l'offre et voici comment on va subventionner notre agriculture, bien, on l'écoutera. Mais je veux savoir, parce que vous dites toujours que vous allez l'éliminer, vous ne dites jamais que vous allez subventionner l'agriculture, ce qui voudrait dire sacrifier la production laitière au Canada à 100 %. Merci, M. Gauthier. Maintenant, on y va avec le débat de 5 minutes. M. Ayas va commencer. Bien, merci de me donner la parole puisque je peux répondre directement à votre question. En fait, le Parti populaire ne propose pas de subventionner à chaque année l'industrie agroalimentaire. Ce qu'on propose pour éliminer la gestion de l'offre, c'est de racheter les quotas qui ont été octroyés et ensuite, tous les agriculteurs seront sur le même pied d'égalité. Il y a une grande différence entre subventionner chaque année et abolir un système et permettre tout le monde de commencer sur la même page. En ce sens-là, on ne veut pas léser les gens qui ont payé leurs droits, qui ont acheté leurs quotas. Comme au Québec, à la CAQ, au Québec, ils doivent racheter les permis de taxi. Et ensuite, bon, les Uber, on prend Uber, hein, et les Uber de ce monde où les autres joueurs peuvent s'organiser autrement. Mais voilà ce qu'on propose. Donc, cette idée, c'est très interventionniste ce que vous me demandez si on va être interventionniste. Je vous dis non.
on ne va pas subventionner ni l'industrie laitière, ni des œufs, ni de la volaille, comme pour la viande ou les autres industries où il y a eu une déréglementation. Mais comment pouvez-vous, sérieusement, là, nous dire ici à tout le monde, là, nous autres, on croit tellement à la non-intervention de l'État qu'on va racheter les permis, là, puis on va laisser les agriculteurs, allez-y, produisez et battez-vous avec les Américains. Quand on pense que les Américains n'ont pas les mêmes règles que nous, les Américains qui sont supposés être non-interventionnistes, le dernier rapport financier, 22 milliards de dollars pour les producteurs laitiers seulement. Je n'ai pas le chiffre pour les producteurs d'œufs, etc., mais ils sont aussi dans la gang des subventions. Mais on ne peut pas, quand on est responsable, là, puis qu'on veut se faire élire, puis qu'on veut que les gens nous appuient. Je vous entends bien et on ne propose pas de faire la morale aux Américains. Ce qu'on est non, en mais train je comprends, de dire, c'est regardez, qu'à l'intérieur de l'industrie alimentaire canadienne... Je veux bien, M. Ayas, Oui. que vous vouliez... J'ai compris, vous ne voulez pas subventionner du tout, Oui. mais vous voulez livrer nos agriculteurs pieds et poings liés devant des compétiteurs J'estime là qui que sont vous êtes subventionnés. vous Ben êtes là, en train d'agiter le spectre. Ben, Il ne faut pas faire peur aux gens. Ben, Dans d'autres industries au il ne Canada, faut pas attendre que les gens soient morts avant de le dire qu'il y avait un danger. nous avons déjà déréglementé un certain nombre d'industries. Elles ne sont pas mortes pour autant. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce système qui manque d'équité pour les différents producteurs, pour les différents fermiers au Canada? Ce n'est pas correct. Nous, on propose les mêmes règles de base. Et comment on va financer? C'est comment on va aider les producteurs? C'est qu'on va leur donner des réductions d'impôts. C'est ça la vraie mesure qui aide les producteurs, pas juste en alimentaire, partout. Avez-vous réalisé, M. Ayas, je ne veux pas vous couper, mais c'est intéressant ce que vous dites. Avez-vous réalisé, là, que pour concurrencer le gouvernement américain au niveau des réductions d'impôts, Il y a des négociateurs pour ça. jamais, Lorsqu'on mais négocie le jamais libre-échange, le Canada, non, excusez-moi, là, les réductions d'impôts, on sait ce que c'est, ça, c'est comment le gouvernement impose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont payé des impôts aux États-Unis, là, moi, ça m'est déjà arrivé, puis je te dis que le niveau d'impôt aux États-Unis est pas mal plus bas qu'ici. Exactement, c'est pour ça qu'on souffre. Ben oui, mais on ne pourra... C'est pour ça que nos entreprises sont au en train de niveau quitter. canadien, avec un territoire équivalent à celui des États-Unis et 10 fois moins de monde et une économie bien moins forte, on ne pourra jamais accorder le même niveau d'imposition aux agriculteurs en disant « Maintenant, battez-vous, les Américains ne payent déjà pas beaucoup d'impôts. En plus, ils ont 22 milliards de subventions. Je sais Vous pas autres, si c'est vous autres, vous avez maintenant un niveau d'impôt plus bas, mais vous n'avez pas de maudite scène de subvention. Je vous dis, pense vous que les pour être capable condamnez de à la concurrencer- disparition. Ça n'a pas de bon Je sens. pense que pour être capable de concurrencer, il faut avoir, oui, des plus bas taux d'imposition. Et je crois que l'excellence, parce que nous avons des excellents produits et des excellents producteurs, je crois que l'excellence canadienne va ressortir. 1 minute. 2 minutes ou Une minute. Une OK. minute. À ce niveau-là, il y a beaucoup plus dans cette question-là que la gestion de l'offre. Il y a aussi les subventions aux entreprises. Et les gens nous demandent comment est-ce qu'on va réduire les impôts, justement, qu'on veut consentir à ces producteurs-là. C'est qu'on veut réduire les entreprises de notre bord. Mais vous ne voulez pas faire ça. Vous continuez, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas économiquement conservateur de subventionner les grandes corporations. C'est pas normal. J'ai une perspective où les règles sont pareilles pour toutes. Si on va réduire pour les grandes entreprises, parce que c'est ce que c'est une subvention, c'est une réduction d'impôts, effectivement, il faut le faire pour les petites entreprises, il faut le faire pour tous les producteurs. Et pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Pourquoi vous privilégiez les gros producteurs, les grosses entreprises? Ce que le Parti conservateur du Canada fait, c'est qu'il joue de la façon la plus habile possible en appliquant des politiques de droite dans une économie qui est un château de cartes immense. On peut pas de... 10 secondes encore. Ah, 10 secondes. Bon, ben, on ne peut pas enlever les cartes du bas en pensant que le château va rester là. Vous comprenez? C'est à peu près ça, en gros, mon exemple. C'est inimaginable ce que vous proposez, un balayage tellement complet des habitudes économiques que l'économie ne résisterait Donc, on pas. continue. C'était Non, pour mais cette question. je voyais qu'il voulait me donner 30 secondes. Hein? Ça paraissait. Ouais, mais Si c'était à moi, je vous les donne. Merci. on pourrait voir à la fin. C'est pas moi qui décide des règles, ça a l'air. On va partir d'ici, on va être les meilleurs amis du monde. C'est hein. toujours comme ça que ça finit. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Laissez-moi tout seul dans une salle avec Heidi Redjan, puis je suis certain qu'à la fin, on sort main dans la main. OK, dernière question. La question vient du Parti conservateur du Québec. Donc, la question finale. Et où la question finale? Ah, OK.
Sécurité et immigration. Parlez-nous de votre programme. La personne qui a été choisie pour la question en premier était M. Raymond Ayaz. Vous avez 2 minutes 50. All right, merci. C'était assez troublant de lire les rapports sur les combattants revenant du djihad avec une expérience et idéologie violente. Pour assurer notre sécurité, le Parti populaire augmentera les ressources du SCRS, de la GRC et du ministère de l'Immigration pour faire des vérifications d'antécédents sur toutes les catégories d'immigrants, y compris plus d'entrevues en personne si nécessaire. Je fais bien plus confiance aux fonctionnaires canadiens qu'aux technocrates des Nations unies. D'ailleurs, notre parti va mettre fin au rôle des Nations unies dans la sélection des réfugiés. Les réfugiés qui sont entrés au Québec, les réfugiés syriens, je veux dire, sont différents de ceux qui sont entrés au reste du Canada. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est à peu près 7 000 qu'on a reçus, sont entrés par le parrainage privé dans la société civile. Nos parrains ont fourni des garanties par surplus de leur générosité. Comparez ça au reste, je ne sais pas si c'est 33 000 ou quelques, mais que le Canada a fait venir avec les fonds publics. Ils ont été sélectionnés par des gens de l'ONU qui n'ont pas le souci de faire le meilleur tri pour nous. Cela dit, l'immigration de masse est une mauvaise politique et elle n'est pas populaire. On l'a vu au Québec quand la CAQ a été élue parce qu'elle promettait à toute fin pratique, comme nous, de réduire l'immigration de 20 % et de prioriser l'immigration économique. Le Parti populaire s'oppose à la ghettoisation de notre société. On refuse que l'immigration soit utilisée comme outil pour broyer notre culture. Le multiculturalisme à la Trudeau, il détruit notre tissu social, il faut l'arrêter. Et je précise que le chiffre de 250 000 qu'on avance, ce n'est pas un chiffre exact, c'est un maximum. Donc le Parti populaire va réduire l'accueil de réfugiés et immigrants issus du regroupement familial, prioriser l'immigration économique. Et c'est normal, parce que notre parti est le parti de la liberté économique. Simplement, si une compagnie n'arrive pas à trouver localement de la main-d'œuvre nécessaire pour produire, elle a le droit d'aller recruter en dehors du pays. Mettons qu'il y a de la job en masse et des manques de soudeurs ou d'autres compétences spécialisées au Saguenay. Allez donc les chercher. En Hongrie, je n'ai pas de problème. Alors, nous voulons mettre l'emphase sur ce type d'immigration parce que le développement de notre économie est intimement lié au succès de nos entreprises. Historiquement, quand les immigrants apportent leur talent et leur travail, le Canada s'enrichit. Ces travailleurs vont s'intégrer, ces travailleurs vont s'intégrer à notre culture par leur travail et mériter tout ce qu'ils obtiennent dans ce pays. Et en ce sens-là, nous sommes très favorables à l'immigration, surtout économique. Merci. Merci, M. Ayaz. Maintenant, M. Gauthier. Oui, je pense que là-dessus, on n'a pas des différences tellement profondes parce qu'on croit à l'immigration, on croit à une immigration contrôlée, à une immigration qui doit servir les intérêts des citoyens, mais aussi à une immigration compatissante. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas mettre dans la même balance les réfugiés auxquels le Canada a des devoirs d'aider, et il faut aider ceux qui sont mal pris, et l'immigration économique. D'ailleurs, ces deux choses, c'est bien séparé. Je ne pense pas que vous ayez quelque envie de dire que vous ne voulez plus de réfugiés. Je pense qu'il faut être pondéré quand on parle de ce sujet-là. On a vu comment le débat est délicat. Il a été fait au Québec et ça a été assez douloureux dans certains aspects. Mais je vous dirai ceci. S'il y a une affaire avec laquelle on est bien d'accord, puis là-dessus, M. Bernier a fait partie des conservateurs, puis c'est toujours la même politique, c'est des nombres limités, c'est des ententes internationales qui n'ont pas à venir nous dicter comment on va gérer notre immigration. L'entente des pays tiers sûrs, par exemple, est un problème parce que ça permet à des gens dits réfugiés qui sont entrés sur le territoire américain de décider à un moment donné de traverser au Canada, comme c'était le cas dans le chemin Roxham, et ils transitaient par les États-Unis, puis s'en venaient au Canada, puis on n'avait pas le droit de les arrêter. Alors donc, l'entente des pays tiers sûrs doit être revue. M. Scheer a pris l'engagement de le revoir, parce que ça n'a pas de sens. L'entente que M. Trudeau a signée, la soi-disant entente qui ne change rien. Moi, c'est ce que je trouve assez formidable chez Trudeau. Signe une entente, tu es tout content de l'avoir signée, puis quand on lui dit, mais ça n'a pas de sens, vous êtes en train de donner nos pouvoirs à des gens qui, internationalement, vont décider comment on va recevoir de monde. Non, ça ne veut rien dire. Puis là, j'écoutais tous les grands bons qui ont travaillé à cette entente-là, les gens de l'ONU.
Ah non, non, ça valait plus rien dire. C'est juste une entente pour dire qu'on comprend bien le problème. Hey, écoute, on est fou qu'à moitié, hein? C'est pas vrai qu'on va signer des ententes qui veulent rien dire. C'est pas vrai que l'ONU a tellement de temps à perdre qu'elle nous ferait faire ça. Je pense, moi, qu'il faut garder la pleine maîtrise. C'est le Parti conservateur du Canada qui le dit. 30 secondes. La pleine maîtrise de notre immigration, beaucoup de compassion pour les gens qu'il faut accueillir, les réfugiés, revoir l'entente des pays tiers sûrs pour avoir ce contrôle avec les États-Unis qui nous manque actuellement. Et je pense que sur les quotas, bien, il y aura toujours des ententes possibles parce que ça dépend un peu des années, des variations d'un paquet de choses. Je n'entrerai pas là-dessus parce que je n'ai pas les qualifications. Mais je pense que là-dessus, là, on ne se fait pas grand mal. Maxime est resté proche du Parti conservateur. Merci, M. Gauthier. Donc, maintenant, on va commencer un 5 minutes de débat. Je commencerai avec M. Ayas. Merci, merci d'avoir rappelé ces points de convergence. J'aimerais noter à tout le monde aussi que nos deux partis sont fermement contre la migration illégale. Donc, pour nous, il n'y a pas de... oui, c'est ça, la migration illégale. Donc ça, il n'y a pas de tolérance pour ça. Les choses doivent être faites dans l'ordre. Mais vous avez fait allusion au pacte migratoire dans votre allocution. J'aimerais savoir, étant donné que M. Scheer s'est vraiment activé sur le dossier dans la semaine précédant la signature du pacte. Pourquoi est-ce que vos députés et votre leadership n'a pas cru bon de signer la seule pétition parlementaire sur le pacte migratoire, c'est-à-dire est-ce que c'était parce que M. Bernier l'avait parrainé, ça lui aurait donné raison? J'ai toujours été perplexe là-dessus. Oui, j'aimerais savoir votre opinion. Bien, vraiment, je ne le sais pas pantoute. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je ne savais pas que cette pétition-là existait. Deuxièmement, il n'y a personne qui m'a raconté pourquoi on l'avait signé ou pas signé. Alors, je serais malhonnête de vous donner une réponse. Mais je vous dis simplement là que je pense que ce n'est pas sur des détails comme ceux-là qu'on va s'accrocher. Parce que je crois que M. Scheer a été clair sur ce point-là. Il n'a pas signé la pétition. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'étais pas là, puis j'ai aucune idée. Bien, outre discuter avec ses représentants au Parlement, qui est la vraie façon de communiquer ses préoccupations au gouvernement, la pétition parlementaire, c'est la seule façon réelle et concrète que des milliers de Canadiens, ou dizaines de milliers dans ce cas-ci, peuvent s'exprimer en une voix pour envoyer un message. Et ça aurait fait vraiment, on aurait aimé avoir de l'unité entre nous, au moins là-dessus, au moment de la signature, parce que, franchement, c'était très important et je suis d'accord avec vous que ce pacte-là, on ne signe pas des choses parce qu'elles ne veulent rien dire. Si les libéraux l'ont apporté, c'était pour mettre en application éventuellement les dispositions de ce pacte. Mais comment voudriez-vous, concrètement, au Parti conservateur, apporter des changements pour resserrer la sécurité en matière d'immigration? Écoutez, je vais essayer de le retirer un peu différemment. D'abord, en établissant clairement les pouvoirs. Qui est responsable de quoi? Quand tu renégocies, par exemple, l'entente sur les pays tiers sûrs et que tu écartes certaines possibilités, ce dont on aurait eu besoin là, quand il y a eu un afflux d'immigrants, là, invité par tweet par M. Trudeau, là, de façon complètement irresponsable. Alors, voyez, votre 60 % s'en va chez le diable. Mon 40 prend de la valeur, ou moi. Je sais que ça n'a rien à voir avec nous. Alors, il y a, sincèrement, en clarifiant la ligne d'autorité, en clarifiant les choix canadiens. On parlait tantôt, les migrants versus les immigrants économiques, puis versus la réunification familiale aussi. C'est délicat. On ne peut pas donner... En effet, mais au Québec, ce débat a déjà eu lieu en 2018. Oui. La CAQ proposait de réduire de 20 %. Tout à fait. Comme le Parti populaire, seriez-vous prêt, si la volonté s'exprime au Québec ou ailleurs au Canada, seriez-vous prêt à réduire, c'est quand même drastique, de 20 % par exemple, la quantité d'immigrants? Et si oui, où couperez-vous? Moi, personnellement, vous savez bien que je n'ai pas le pouvoir de vous dire ça. Je suis un militant, là, comme tous ceux qui sont dans la salle. Alors, je n'ai pas le pouvoir de vous dire ça, puis je n'ai pas la réponse à ça. Ce que je peux vous parler, c'est du principe général, d'établir les lignes d'autorité,
d'avoir des ententes qui nous conviennent, d'avoir un souci pour l'empathie qu'on doit avoir envers les réfugiés à travers le monde, d'aussi respecter les questions de réunification familiale, parce qu'il y a des drames humains qui peuvent se jouer, et tout en étant conscient que l'immigration économique a une importance. À quel niveau ça doit s'établir? C'est des pourcentages tellement délicats à établir que peut-être vous avez fait des travaux dans ce sens-là de votre côté. Moi, j'ai pas eu accès aux travaux qui ont été faits ou qui sont à faire chez le Parti conservateur. Mais une chose qui est sûre, par exemple, ça, vous avez raison d'en parler, il y a des gens qui vont poser la question en campagne électorale, puis le chef du parti va devoir répondre à ces questions-là. Mais c'est fait pour ça, une campagne électorale. Tu prépares ton programme, tu ne l'annonces pas 6 mois d'avance, tu prépares ton affaire, puis tu t'en vas en campagne, puis tu essaies de faire connaître. Je vous relance la question d'un point de vue personnel et connaissant, vous nous avez parlé beaucoup de Mulroney et de Harper, connaissant l'histoire du parti, est-ce que vous voudriez prioriser l'immigration économique comme nous, c'est-à-dire pondérer plus haut et réduire les autres, que peut-être pas les réduire, mais au moins les pourcentages? Est-ce que c'est plus important pour vous, l'immigration économique, que les autres, oui ou non? Moi, personnellement, je pense honnêtement que le débat premier, c'est pas parce que je veux pas aller dans le sens de votre question, mais le premier débat, c'est d'établir un nombre global de personnes qu'on souhaite accueillir. Nous, on ne veut pas donner un nombre. Nous, on veut que les compagnies fassent leurs demandes selon leurs besoins. Mais moi, je pense, en tout cas, là-dessus, on voit ça différemment. Moi, je pense qu'un gouvernement doit déterminer ce qu'il considère comme être une échelle valable. On sait que Justin Trudeau veut augmenter considérablement Donc, merci beaucoup. Puis je ne crois pas que ce soit une solution à court terme. Il faut être prudent. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Le débat est fait. J'ai pas eu besoin de sortir mon gun. Je suis correct. Fais pas le fou, fais pas le fou. On dit oui à tout ce que tu demandes, hein, oui. Ah oui? Je peux vous régler ça tout de suite, là. S'il y en a qui ça ne tente pas parler de gun, on peut en parler. Non, c'est beau. OK. Donc, on est rendu à la conclusion. Donc, j'aimerais demander à nos deux belligérants de faire la conclusion. Donc, la conclusion finale commence avec Monsieur Raymond Ayas. Tous les mêmes gars, tous. Pour 2 minutes 50. Il a commencé avec tous les débuts et moi, je les ai eus à la fin. Merci. Donc, j'aimerais vous remercier. Ça a été vraiment plaisant, la vérité. Et j'aimerais vous dire, devant tout le monde, j'étais très content quand vous êtes venu au Parti conservateur l'année dernière à Saint-Hyacinthe. J'avais couvert l'histoire avec Yankee Polak, qui est là aujourd'hui, qui a pris la belle photo. Et on a annoncé au monde en premier sur The Post Millennial. C'est une bouffée de fraîcheur. Malheureusement, nos chemins se sont séparés. Et j'aimerais noter à ce sujet-là, parce que vous l'avez répété plusieurs fois, que Maxime Bernier n'est pas Stephen Harper, que Maxime Bernier diverge de la manière que les conservateurs font les choses. Et je pense que c'est bien ainsi. Parce qu'à un moment donné, quand on n'est plus en phase avec une mouvance ou un groupe politique, il ne faut pas rester et essayer de changer les choses de l'intérieur d'une manière infructueuse. À un moment donné, il faut sortir. Si on veut faire les choses autrement, il faut le dire clairement. Je pense que le Parti populaire le fait très bien. D'ailleurs, vous avez plusieurs fois exprimé que nos politiques n'ont rien à faire avec les vôtres. C'est vrai. Et j'en suis heureux, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était plus ma place au Parti conservateur. Je pense que beaucoup de gens au Canada, au Québec, et peut-être même dans cette salle, sentent qu'ils ne se sentent plus... L'image du parti a vieilli un peu. C'est correct, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. À un moment donné, il faut un renouvellement, il faut des nouvelles idées, il faut du sang neuf. Et je pense que l'afflux, c'est comme... Le nombre de personnes qui sont rentrées et qui apportent un nouveau souffle à la politique canadienne parce qu'ils sont rendus tellement cyniques des partis politiques en place, ils viennent au Parti populaire. Pourquoi? Parce que c'est différent, c'est nouveau. On dit les choses, peut-être on ose un peu trop. Peut-être que vous avez raison là-dessus, mais moi je n'ai pas peur d'oser. C'est comme
il faut oser dans la vie, comment dire, il faut avoir du courage. Et je comprends le pragmatisme et je comprends les vieux réflexes. C'est normal et c'est propre aux anciens partis. Mais un nouveau parti doit se démarquer. Nous avons des idées courageuses, on l'exprime, on n'a pas peur. J'espère que je n'ai pas effarouché quelqu'un dans la salle aujourd'hui. Mais je remercie encore le Parti conservateur du Québec et tout le monde ici qui nous a donné la tribune et qui m'a permis de parler au nom du Parti populaire, mon premier débat depuis le secondaire. Merci beaucoup. Merci à Michel Gauthier. Merci à vous, ça a été le fun. Merci, M. Ayers. Maintenant, M. Gauthier. Vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu qu'effectivement, dans tout parti politique qui est sain et qui sait se renouveler, il doit y avoir des débats. C'est drôle, pendant que vous parliez, je regardais la salle ici, puis moi, je n'ai pas l'impression qu'on est entre partis différents. J'ai l'impression qu'on est entre amis, des gens qui ont des valeurs de droite, des gens qui veulent le bien de l'État de façon générale, des citoyens surtout, et des gens qui sont capables, à l'intérieur d'un même parti, de se parler, de faire valoir des opinions, de faire valoir des divergences. On ne sera jamais toujours content, je vous le dis, là, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de parti parfait. Surtout pas le vôtre, qui est encore très, très embryonnaire. Mais il n'y en a pas de parti parfait. Il fallait que je vous en donne une petite. Mais je vous le dis sincèrement, il faut aussi garder un aspect pratique. Moi, je ne pense pas qu'à toutes les fois, je ne pense pas qu'on va réussir, en se divisant les forces de droite, qu'on va réussir à faire avancer nos idéologies, qu'elles soient partielles ou complètes, ou plus complètes, dépendant d'où on se situe dans le parti. Rappelez-vous, quand l'Alliance canadienne et le Parti conservateur se sont unis, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un gouvernement conservateur de Harper. J'espère que personne était honteux de ça. Au contraire, on était très contents de ça. Deuxième chose, quand le Wild Rose Party et les conservateurs ont réussi à s'unir, d'abord, quand ils ont existé, ça a donné, je le disais tantôt, un gouvernement du NPD. Penses-tu qu'il n'y a pas des conservateurs de toute allégeance, plus conservateurs, moins conservateurs, un petit peu plus au centre, un petit peu plus à droite, ils se sont rongés les ongles jusqu'aux jointures, pas compliqué, parce qu'ils ont un gouvernement NPD, puis ils vont régler ça, là. Pensez-vous qu'on va faire avancer l'idéologie conservatrice, les idéologies plus à droite au Canada, en se divisant? Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce que votre souhait, c'est de faire assez de progrès au Parti populaire? C'est de faire assez de progrès pour faire en sorte que Justin Trudeau soit encore prochain premier ministre du Canada pendant 4 ans puis continue d'endetter les citoyens comme il le fait présentement? 30 secondes. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est être capable de faire avancer nos idéologies. Puis on peut le faire au sein d'un même parti. On peut avoir des activités comme celle-là. Là. On est des amis, on se parle. Des fois, on se chicane, mais c'est pas grave. On ressort et on dit, on va faire encore un bout, puis on va essayer d'améliorer les affaires. Moi, c'est ce que je vous propose. C'est ce que vous propose le Parti conservateur du Canada. Puis je vous ouvre tout grand les bras. Bon. Merci. Merci, Ce n'est M. pas Gauthier. sur le plan personnel. C'est comme représentant du Parti, du Parti populaire du Canada. Vous êtes bon, vous avez des idées, puis alors que j'arrive au parti, vous le quittez. Ça me choque. Revenez. Ça me choque moi aussi. Merci tout le monde. Merci.